Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en tutoriel sur la création de cette carte de visite que vous avez vue, que nous voulons faire rapidement ensemble avec vous, tout en suivant les étapes pas à pas et non saute. Retenez toutes les étapes pour que vous puissiez aussi arriver à faire cela. Alors je commence par l'insertion. Je vais récupérer la forme rectangulaire qui va me permettre à bien travailler cette carte et pour bien agencer les choses. Je viens ici. Tel que vous le savez, la disposition de la carte de façon en hauteur c'est 5,08 cm et la largeur c'est 8,89 cm. Alors nous avons déjà notre petite carte bien faite là au niveau de la disposition. Retenez, tout part de la disposition. Alors je vais ici modifier tout petit peu la couleur afin que je puisse travailler convenablement et puis contour je mets sans contour. Alors, vous voyez déjà notre carte est là selon la clause de sa disposition. Alors après, la deuxième des choses à faire, c'est de dupliquer la petite portion de la carte et qui va toutefois nous amener dans quelle forme de réalité. C'est la diminuer tout petit peu, ok, et par la suite venir au niveau de la forme, je double-clique et puis je vais modifier la forme et voilà, donc je vais récupérer cet angle supérieur et quand je vais ici, cela ramène la suppression de l'élément, ça va? Et dès lorsque je supprime cet élément ici, bon, gentiment, qu'est-ce que je peux faire? Je peux toutefois mettre ça de cette manière ici et après que ceci soit déjà devenu à ce niveau ici, qu'est-ce que je peux faire encore? C'est vouloir ramener quelques dentelles au niveau de la carte. Alors, je viens au niveau de cet élément ici, je les ramène encore là-bas. Et sans panique, je vais juste tout simplement changer la couleur, ça va? Juste changer la couleur, je dis bon, je prends cette couleur ici, elle me va. Je peux travailler avec cette couleur ici. Et puis, je vais au niveau de la forme, et je modifie tout petit peu la forme. Je vais cliquer sur mon rond de deux parts, et puis je fais quoi? Je diminue la portée de l'élément et que par la suite je vais faire quoi? Bon, je vais encore donner la forme à celui-ci. Je me dis bon, il peut être comme ça, c'est pas aussi mal du tout. Je vois. Celui-là peut nous être utile, alors c'est pas mal du tout. Alors celui-ci vient se mettre ici à côté. Avec la disposition de la carte, ça va très bien. Puis j'ai diminué tout petit peu, puis j'arrange toutes les portions telles que cela se doit. Et voilà, tout est là. Alors, ce qu'il faut par la suite, c'est de dupliquer, ça va. C'est de dupliquer la carte, la portion que je venais travailler, afin d'en gagner encore un ou deux. Mais avant de faire cela, je suggérerais d'abord qu'on puisse diminuer l'opacité de cet élément ici, tout en allant à ce niveau ici. Et puis bon, nous avons tous ces couleurs de remplissage. Et puis je vais au niveau de transparence et je fais comme ça. Vous avez vu? Voilà, j'ai déjà ce transparent là que je duplique par la suite. Puis je ramène à nouveau à la place, puis j'ai refait comme ça. Vous voyez ce que je fais? C'est très simple. Je duplique à nouveau. Je ramène aussi à la place. Vous voyez? Donc tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas grande chose de complications ici. Il suffit tout simplement que tu sois quand même un peu concentré et puis de suivre pas à pas ce que nous sommes en train de faire. Bien, là c'est déjà une chose. Je vais récupérer encore une zone qui sera de cette fois-ci en bas. Ou sinon, alors je prends seulement ceci, je duplique la portion et puis je les ramène en bas ici. Je vais diminuer l'élément en question. Alors, parce qu'il est déjà là. Alors, parce qu'il est déjà là, je fais ceci. Ok. Là, il faut quoi?
je l'arrange parce qu'il ne peut pas dépasser les autres. Ils doivent être sur la même ligne. Ils doivent être sur la même ligne. Et voilà. Alors, et ici, qu'est-ce que je fais par la suite? C'est toujours dans l'esprit de vouloir arranger les choses. Je vais au niveau de la forme. Je prends cette forme ici. Et puis je suis là-bas. Et voilà. Voilà ce que je fais. Je vais même là-bas. Voilà. Donc, l'élément est agencé. Et voilà. Voilà un peu l'élément que je vais réaliser. Et l'étape suivante, c'est hyper simple. Maintenant, là, vous avez compris. Je peux fermer la portion ici. Je vais récupérer notre élément texte que je vais positionner ici. Et puis, j'ai créé le nom de compagnie. Puis, je vais mettre tout en place tel que vous le savez déjà. Alors, je travaille plus dans cette police tout simplement parce qu'il convient mieux aux cartes, ok? Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de souci. Hein? Donc, je peux changer la police comme je veux. Je prends mes basses. Et voilà. Donc, je double-clique, je vais juste enlever cette portion ici, ok? Puis, je vais ici, je mets ok. Et puis, bon, je vais ici, je mets la blanche. Est-ce que c'est vraiment blanche? Je crois que ça peut marcher avec ça. Et que je vais juste mettre dans l'optique de... Bon, je prends les secondes, je vais au niveau de cet élément ici. Alors là, je diminue. Je change l'optique de la chose. Et puis je prends celui-ci, light. Et puis je le mets au milieu. Alors je donne mon petit slogan. Fier de vous servir, voilà. Et c'est ça, et puis nous mettons en cran, puis je peux toutefois, bon, c'est mieux. Et voilà, donc il se met là en bas. Et puis j'ai les colle avec l'autre objet. Alors les deux sont là. Les deux sont là, et qu'est-ce qu'on fait? Puis on les groupe. Je vais au niveau des formats des formes, et puis on les groupe. Et voilà, nous l'éliminons tout petit peu en bas ici. Voilà notre carte qui évolue promptement. Et je crois que vous êtes en train de comprendre tous les détails que nous sommes en train de faire. Alors, je vais insérer notre petit logo encore ici. Je vais aller juste chercher le petit logo en question. Je ne sais pas si je peux toutefois en avoir. On prend celui-ci et voilà. Nous le mettons ici pour le bon travail de notre action. Et puis je viens changer l'élément. Je vais cliquer ici. Puis j'ai choisi, je teste en tenant compte de tout ce que je vais faire. Je crois que celui-ci peut aller mieux. Je crois que celui-là est plus mieux davantage. Alors, je vais encore ici, je double-clique sur l'élément. Et puis je vais changer, enlever soit les couleurs de contour afin d'avoir un élément bien prompt sur place. Ok? Voilà, donc notre travail est en train d'évoluer calmement. Et je crois que vous suivez toutes les étapes. Et voilà, donc ça c'est déjà la première portion de notre travail. Retenez tout ce que nous sommes en train de faire. Ça va vous aider vous aussi à faire des choses tout à fait professionnelles. Et puis, vous n'allez pas être dépaysé. Alors, je prends tous les objets. Tous les objets. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est grouper les éléments en question. Je viens ici. Accueil, puis sélection des objets, puis bon, je vais faire la grande sélection, et puis je vais au niveau des formats des objets, je viens grouper, et voilà, bien, donc notre première partie de la carte est bien faite, et que je duplique par la suite. Retenez toutes les étapes, ne vous échappez pas en aucune, et puis ici, je déploie encore la carte en question, je dissocie les portions. Et puis bon, je vais juste chercher à ranger ma carte que je trouve bon ici. Qu'est-ce qu'il faut?
dans l'ensemble. Il faut qu'il soit d'abord qu'il soit encore groupé. Oui, c'est une bonne chose. Qu'il soit encore groupé. Oui. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais roter la carte en question et puis avoir l'autre disposition. Vous voyez? C'est la disposition inverse qui m'intéresse. Bien. Alors, dès lors que nous venons de terminer cette portion, cette étape ici, je peux toutefois dupliquer ou sinon dissocier la carte afin de travailler sur les autres aspects aussi importants de ce travail. Bien, alors je vais récupérer juste aussi une autre zone de mon travail et que je mets ici et qui va me permettre désormais à écrire les portions du travail que j'ai besoin. Alors ici je fais quoi? J'écris les noms, ok, du possesseur de la carte. Edouard Mawete, voilà. Ça c'est le possesseur des cartes. Je suis là-bas. Et puis nous mettons ce nom en mage. Nous mettons ce nom en mage. Et nous mettons en mage. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On met en Mosera, oui. Et je récupère les portions. Et puis je viens enlever tout ça. Et je crois que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous faisons. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? On met tout en blanc. C'est d'abord la première des choses. Et ici, nous ramenons le light. Ça va? Edouard Mawete. Et c'est comme ça que je veux que ceci soit écrit. Alors, en bas ici, nous écrivons son rôle, position, et sa position par rapport à l'entreprise, c'est Community Manager. Community Manager. Donc, il s'occupe de tout ce qui s'appelle les réseaux sociaux, la communication avec les agents externes de la société. Et voilà. Donc, il joue un bon rôle. Et c'est très, très bien comme ça. Ah, voilà. Alors, dès lors que nous avons écrit sa position, ce qui reste, c'est de signifier désormais, évidemment, de signifier ces points de contact, hein, voilà, que nous voulons quand même spécifier en séparant un tout petit peu ici, et couleur de contour, les contours nous prenons, par exemple ça, c'est tout petit peu là, et voilà, voilà. Et puis nous venons mettre la couleur, et c'est toujours white, ça va? Alors, dès lors que nous terminons cette étape-là, nous venons récupérer tous les éléments du travail que vous connaissez déjà, qui vont toutefois nous permettre à bien agencer notre travail. Alors, nous repartons avec notre petit élément ici, et puis nous récupérons cet élément, nous mettons ici, et nous entrons à l'intérieur, nous sommes au niveau de remplissage, et puis l'image, et puis nous travaillons sur ces objets ici. Je vais récupérer quoi? Par exemple, nous commençons par bien, par celui-ci. Bon, je vais toutefois. Donc, nous venons encore ici, élément de travail, Et c'est la même chose. Objet, voilà. Objet de travail, voilà. On va nous récupérer d'abord celui-ci, le tel. Et quand on veut récupérer les tels, c'est-à-dire l'objet du téléphone, nous la grandissons promptement pour bien voir et être à l'aise dans ce que nous voulons faire. Contour, je prends aucun. Et par la suite, et je dois d'abord constater aussi est-ce que la taille est favorable ou bien on diminue tout petit peu, Et voilà, et de lorsque j'ai fini là-bas, je vais prendre ici le numéro de tel. Et avec beaucoup de plaisir, nous écrivons cela. Et voilà. Ok. Voilà, donc son tel est là, que nous mettons bien entendu en noir, n'est-ce pas? Et nous le mettons en noir afin de créer la concordance. Et voilà.
Et puis bon, je diminue ici. Et ça ne sert pas à grand chose de vouloir le mettre tel que nous les voyons. Et puis bon, je récupère les deux et je les ramène en bas. Je récupère encore, je les ramène en bas. Et voilà. Je crois que les trois éléments dont nous avons besoin sont là. Alors, ces trois éléments-là, je peux toutefois les arranger promptement. Et avec l'alignement, vous savez déjà ça, je centre ça promptement et ça devait aligner. Et puis je distribue de façon verticale pour que ces trois éléments soient bien disposés. Alors je reviens aussi au niveau de cet élément, je fais les remplissages, l'image, le travail encore en hors connexion. Je récupère quoi? Je récupère ces seconds éléments ici, et voilà. Et puis je vais ici, notre troisième élément, je récupère quoi? Eh bien ici je récupère quoi encore? L'adresse, ça va? Je crois que c'est ça. Et puis quand je finis, et voilà, donc mon travail est bien mis en place déjà parce que tout est arrangé. Alors ici, je mets mon site web. Nom du site web.com. Et puis nous l'arrangeons de cette manière-là. Et ici, je mets l'adresse ND. Avenue François Mitterrand. Paris, France. Et voilà, nous l'écrivons comme ça là. Voilà. Et puis, nous mettons Paris, France en bas. C'est pour la commodité et puis la beauté de la chose. Et là, vous comprenez, on peut toutefois corriger. Avenue François Mitterrand, Paris, France. Et voilà. Nous venons faire quoi? Arranger les portions de l'élément ici. Et puis nous mettons, et puis nous supprimons. Et voilà. Alors, est-ce que c'est mieux que ça soit noir? C'est la question qu'on se pose. Donc, on teste un peu l'élément, puis le format de l'image. On veut constater et observer qu'est-ce que ça peut donner. Si nous mettons ça comme ça, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et même celui-ci. Si nous revenons ici, ce sont des petits constats, ça va? Que vous pouvez toutefois faire et quand vous travaillez de tels genre de choses. C'est à vous de vous exercer aussi à faire cela et je crois que ça peut aller. Et voilà, à ce moment-là, nous mettons la couleur blanche en premier niveau. Puis ici, on met encore la couleur blanche et le voilà ici aussi, on met la couleur blanche. Voilà, je trouve que ça va. Ma carte est belle et bien agencée. Et puis ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Je peux toutefois mettre un petit code QR parce qu'il y a des cartes de visite spéciales. Aussi longtemps que vous posez votre carte QR directement, il vous ramène sur les informations de l'auteur. Okay? Et c'est aussi un élément très important de nos jours. Et voilà, donc voilà. Nous venons récupérer le code QR. Voilà, un code QR ici. Nous mettons à sa place. Et puis, bon, parce qu'il est déjà là-bas, gentiment, et puis avec un peu de promptitude, et nous venons à ce niveau ici, et l'arranger tout petit peu, voir qu'est-ce qu'il peut donner si on le met comme ça. Je trouve que ça peut bien marcher. Et voilà. Voilà, nous l'arrangeons de cette manière-là, et puis nous revenons au niveau du format des éléments, et puis nous mettons contour blanche, n'est-ce pas? Et qui donne une très bonne forme à l'élément. Et voilà, donc tout est en place. Nous pouvons toutefois diminuer le zoom et voir un peu la promptitude de notre carte de visite. N'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne, de liker, de commenter, de partager. Et s'il y a un petit souci, ne manquez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Je crois que vous serez davantage au parfait de tout ce que nous faisons. Merci.